rejoignent sur Internet, nous recevons de temps en temps quelques échos de ci, de là, des uns et des autres qui suivent cela, ici en Belgique et puis ailleurs, à l'étranger, parfois un mail qui nous donne des nouvelles, des encouragements très souvent. Merci beaucoup en tout cas à tous et bien heureux que vous soyez avec nous pour nous rejoindre ce matin. Nous lisons encore ensemble un texte, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Matthieu maintenant, voilà, chapitre 5, Matthieu, chapitre 5. Tout au début, c'est une partie du Sermon sur la montagne. Les chapitres 5, 6, 7 sont les chapitres que l'on a appelés le Sermon sur la montagne, avec beaucoup de richesse à l'intérieur. Matthieu au chapitre 5 et à partir du verset 33. Matthieu 5, 33. C'est Jésus qui parle et qui dit « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, donc tu ne trahiras pas ton serment, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment, par promesse. Mais moi je vous dis, parle Jésus, mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Il y a quelques années, en rendant visite dans un hôpital, dans le couloir, mon attention a été attirée par une petite affichette toute simple sur laquelle il était écrit ceci. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé que c'était Joseph Verhoeven qui a écrit cela, je suppose un Belge, peut-être néerlandophone, avec ces paroles. « La vie tout entière d'un homme dépend de 2 ou 3 oui et de 2 ou 3 non prononcés entre 16 et 20 ans. » Pythagore, qui nous a charmés quand nous faisions nos études avec le fameux théorème de Pythagore, mais qui n'était pas seulement mathématicien mais aussi philosophe, qui a écrit ceci. Les 2 mots les plus courts à prononcer sont oui et non. Ce sont ceux qui demandent le plus de réflexion. Intelligent, l'homme, évidemment. Et puis encore Tony Blair, j'ai lu ici récemment que l'ancien Premier ministre anglais disait ceci, « L'art du pouvoir, c'est de savoir dire non. Pas oui. C'est très facile de dire oui. » Je vous propose de nous arrêter sur ces 2 mots, vous l'avez bien compris, ces prochains dimanches, sur le mot oui, sur le mot non, et sonder bien sûr les Écritures pour ce qu'elles en disent, ce que nous pouvons en découvrir. Lors des cérémonies de mariage, nous devons nous en souvenir les uns et les autres, pour notre mariage, ceux qui sont mariés, ou pour ceux qui ont assisté au mariage, nous savons que le bourgmestre, ou l'officier d'état civil, ou le pasteur, dans certaines églises ça se fait aussi, on ne demande pas un discours aux mariés à l'occasion de leur mariage, on leur demande juste une réponse. En principe, un oui. Et avec ce oui qu'ils viennent de prononcer, toute leur vie va changer. En principe, toute la vie. Tout change et ce petit oui va entraîner des conséquences incalculables. Il y a 68 ans maintenant, 1948, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU votaient pour l'octroi d'un territoire à Israël. Les nations avaient honte de ce qui s'était passé et produit pendant les 5 années de guerre et sans qu'elle soit jamais intervenue pour le peuple juif. 1948, donc ce vote du Conseil de sécurité de l'ONU, il fallait l'unanimité pour donner un territoire, une patrie à ces juifs qui étaient sortis de l'enfer du nazisme. Et à la surprise générale, le représentant de l'URSS, Andrei Gromyko, a voté oui, en marquant son accord pour que Israël ait un territoire. La porte s'ouvrait pour l'État d'Israël. Par contre, quand la question du partage du territoire fut proposée aux Arabes et aux Juifs, les Arabes ont dit non, on ne veut pas partager. Et Israël a dit oui,
on accepterait même le partage. Le lendemain, la guerre israélo-arabe commençait. Des petits mots, tout simples, mais qui font basculer l'histoire, qui font basculer la vie, qui font basculer le monde. On pourrait dire que le christianisme, c'est la religion du oui. Je n'aime pas beaucoup le mot religion, vous le savez bien, mot dangereux, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout est mis là sous le chapeau de la religion. Bref, il faut quand même l'employer de temps en temps. On pourrait dire qu'en effet, le christianisme, c'est la religion du oui. Beaucoup pensent le contraire, disent « Oh, les chrétiens, c'est ceux qui disent non à tout ». C'est faux. Oui, il y a des noms qui doivent être prononcés, mais la vie chrétienne, le christianisme, commence avec un oui. Bien sûr qu'il y a un non à dire non aux ténèbres, mais avant, il faut dire oui à la lumière. Bien sûr qu'il faut dire non au mal, mais avant, il faut dire oui au bien. Bien sûr qu'il faut dire non à Satan, mais avant, il faut dire oui à Dieu. Bien sûr qu'il faut dire non à l'adultère et au péché, mais aussi oui à la fidélité. Et avant cela, il faut dire non, bien sûr, à la haine, mais avant, il faut avoir dit oui à l'amour. La vie chrétienne commence avec un oui. Je vais commencer ici avec 2 oui pour ce dimanche, 2 oui solennels qui résonnent dans l'Évangile, le oui de la foi et le oui de l'amour. Le oui de la foi, c'est le oui je crois. Oui, je crois. Savez-vous qui a prononcé pour la première fois cette parole devant Jésus? Pas besoin de répondre tout, hein, on recherche qui est-ce qui aurait bien pu dire ça pour la première fois. Oui, je crois. C'est une femme, c'est Marthe, la sœur de Marie et la sœur de Lazare. C'est Marthe qui, pour la première fois, va prononcer cette parole « Oui, je crois ». On connaît Marthe surtout pour le reproche que le Seigneur va lui adresser. Il vient à la maison, chez eux, Marthe, Marie, Lazare, c'était une petite famille, une petite cellule de 3. Ils viennent pour manger et Marthe est occupée à préparer le repas. Et Marie va venir, elle viendra faire des reproches même à sa sœur en disant, ça c'est dans l'Évangile selon Luc, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Il y a dans la vie des priorités. Bien sûr qu'il faut manger, bien sûr qu'il faut nourrir sa famille, bien sûr qu'il faut préparer les repas, mais il y a des priorités aussi. Bien sûr qu'il faut aller travailler. Beaucoup de choses font partie de notre vie, mais il y a des priorités. Et c'est ça aussi la vie chrétienne. Je remets les choses en ordre dans ma vie. Et importance ici prioritaire, le Seigneur Jésus et sa parole. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça toute la journée. Ça ne serait pas possible. Ce n'est pas ce que Dieu veut non plus. Mais que ça soit dans les priorités de nos vies. La parole du Seigneur, Marthe a choisi la bonne part qui ne lui sera pas. Marie a choisi la bonne part. Marthe s'affairait au repas. Elle voulait préparer quelque chose de bon pour le maître. Et aussi le Seigneur va lui parler. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Marthe était une travailleuse. Elle aimait que les choses de la maison soient bien en ordre, comme beaucoup de dames certainement parmi nous. Mais aussi, c'était une femme de foi. Il ne faut pas seulement retenir ça. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Il y a aussi un autre passage dans Jean 11, justement là où Jésus vient dans cette famille. Elle travaillait dans les casseroles, dans sa cuisine, c'était une ménagère, mais c'était aussi une femme de foi. Une femme de grande foi. On peut travailler dans la cuisine, à la maison, s'occuper des enfants, etc. Ne rien faire de super exceptionnel et en même temps être une femme de grande foi. Il n'y a pas de honte à travailler dans la cuisine ou à faire la vaisselle ou à s'occuper des enfants. C'était aussi une grande femme de foi. Elle travaillait dans ses casseroles et un jour, son frère tombe malade, Lazare, gravement. On fait appel à Jésus. Il semble qu'il arrive trop tard, il n'a jamais trop tard, mais avant qu'il n'arrive, Lazare meurt et on le met dans le sépulcre. Et quand Jésus arrive, c'est Marie qui est à la maison.
cette fois-ci, et c'est Marthe qui va aller à la rencontre de Jésus. C'est elle qui sort de sa cuisine et de ses casseroles pour venir à la rencontre de Jésus en lui disant, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dira une des phrases probablement les plus étonnantes de Jésus-Christ, je suis la résurrection. J'ai entendu une fois la traduction lors d'un service d'obsèques, la résurrection, c'est moi, dira Jésus. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus ajoute une question en parlant avec Marthe. Crois-tu cela? C'est bien les grandes déclarations de Jésus. Parfait. Mais est-ce que nous y croyons pour finir? Sincèrement. Crois-tu cela, Marthe? Crois-tu cela que ceux qui sont morts ressusciteront pour la vie éternelle? Pour être avec le Christ pour l'éternité. Crois-tu cela, Marthe? Et Marthe répondra, oui Seigneur. Voilà le oui de la foi. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir. Oui, je crois. C'est une femme qui fera cette première confession de foi. Pas les apôtres, pas les pharisiens, pas les religieux, pas les spécialistes. Cette femme, bonne cuisinière. Nous devons savoir, je l'ai déjà dit à l'occasion, mais ça ne fait rien, j'aime bien de le rappeler aussi, parce que si vous prêtez attention, dans le monde, ce sont toujours les femmes qui souffrent le plus. Ce sont les femmes qui souffrent toujours le plus. Mais c'est aussi, pour les messieurs, nous devons savoir que chez les femmes se trouve aussi une grande foi, que ce n'est pas réservé aux hommes. Au contraire, dans toutes les églises, n'est-ce pas, les femmes sont les plus nombreuses. Partout dans le monde, peut-être quelques exceptions par-ci par-là, c'est les femmes qui sont les plus nombreuses dans les églises. Sur le champ missionnaire, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses pour apporter de l'aide, pour annoncer l'évangile, pour aider les pauvres, le malheureux. On va dire, mais pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont plus naïves? Ben non. Parce qu'elles sont plus crédules? Non. Plus fragiles? Non. Parce qu'elles n'ont pas fait d'études? Non, bien sûr que non. Mais souvent, les hommes sont plus orgueilleux que les femmes. Plus vaniteux, probablement, plus prétentieux que les femmes. Moi, prier à genoux devant Jésus, moi, reconnaître mes péchés, les hommes, souvent, moi, demander pardon, moi, je suis ingénieur, j'ai fait l'université, moi, je suis médecin, moi, je suis chef de service au bureau, moi, je suis président de ceci, moi, je vis d'un bac de bière sans tourner de l'œil. L'orgueil des hommes, n'est-ce pas, souvent les a éloignés de leur Sauveur. Et cela doit nous rappeler aux uns aux autres, si j'espère que je blesse personne en disant ça, que nous devons apprendre aussi à être humbles pour accueillir le Seigneur dans nos cœurs et ne pas nous prendre et nous croire pour les rois de la terre. Nous ne sommes que poussière, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous appelle aussi à croire. Peut-être que dans notre Église, n'est-ce pas même, que la plus grande foi, elle se trouve pour une dame qui est parmi nous. Je dis, ça doit être chez le pasteur peut-être. Peut-être pas. Peut-être que c'est une dame qui est parmi nous, que c'est une grande femme, une grande dame de foi. Marthe a répondu, oui, je crois, Seigneur. La vie chrétienne commence avec un oui, je crois. Pas avec le baptême. La vie chrétienne ne commence pas avec le baptême. La vie chrétienne ne commence pas avec la présentation d'un bébé. La vie chrétienne ne commence pas avec une cérémonie. Elle commence avec un oui. Oui, je crois. Beaucoup de personnes font l'erreur d'ailleurs d'essayer de mettre leur vie en ordre avant de dire oui. Il leur semble qu'ils doivent dire non à beaucoup de choses, à ceci, et puis je dirai oui, quand tout ça sera mis en ordre, je viendrai dire oui au Seigneur. C'est mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Nous n'arrivons pas à mettre les choses en ordre dans notre vie. Pour pouvoir le faire, il faut le Christ en nous.
C'est pour ça qu'il faut dire oui avant. Et nous aussi, chrétiens, quand nous témoignons, ne commençons pas par dire à nos amis, connaissances, incrédules, oh, il faudrait que tu arrêtes ci, et que tu arrêtes ça, que tu ne fasses plus ci, que tu ne fasses plus ça. Mais il n'y arrivera pas. Vous mettez un mur devant lui. C'est tout ce qu'il aime bien. Il faut qu'il commence par dire oui à Jésus-Christ. Et après, il pourra dire non. Et le Seigneur lui montrera où il doit dire non. Ici, en lisant les témoignages pour les prochains baptêmes que nous irons, que nous aurons bientôt, je lisais les témoignages et déjà des changements. Et moi, je n'avais rien dit à ces personnes-là qui devaient changer. Je ne connais pas leur vie, moi. Ils ont dit oui à Jésus-Christ et puis déjà, ensuite, ils ont changé des choses. Ils ont compris qu'il fallait dire non là et non là. Parce qu'avant, on a dit oui à Jésus-Christ. C'est dans cet ordre-là qu'il faut. C'est pourquoi je commence avec le oui et pas avec le mot non. La vie chrétienne commence avec un oui. Et ensuite, le Seigneur nous aide à mettre notre vie en ordre. Jésus nous a posé la même question qu'à Marthe. Crois-tu cela? Qu'aurions-nous répondu si on nous posait la question? Ou encore maintenant, chacun répond pour soi, il n'y a pas besoin de répondre à haute voix. Hein. Que répondrons-nous ce matin? Croyons-nous que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est venu d'en haut, qu'il est venu du ciel? C'est ce que la Bible dit. Hein. Croyons-nous vraiment qu'il venait du Père, qu'il est mort pour nos péchés? Pas un accident. Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il reviendra dans la gloire comme il l'a promis? Crois-tu cela? Si tu confesses de ta bouche, c'est ce que la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que je le crois, oui ou non? Tu es pasteur, tout le monde le croit ici. Je l'espère. Crois-tu cela? Celui qui écoute ma parole, a dit Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Est-ce que nous croyons vraiment cela? Comme Jésus a demandé à Marthe. Crois-tu cela? À toi, personnellement. Ne me dis pas, ouais, mon papa, il y croit beaucoup, et ma maman, un petit peu moins, mais moi, oh. Pour toi. Crois-tu cela? C'est comme ça que la vie chrétienne commence. Et si nous ne sommes pas trop sûrs, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas le dire aujourd'hui? Je ne suis plus très sûr, moi, pour finir, si j'ai dit oui à Jésus, si je oui, ben faites-le aujourd'hui, n'est-ce pas? Il dira, pas sûr, je ne suis pas venu pour ça, moi je suis venu voir mes copains, je suis voilà, à l'église, je suis avec mon papa, ma maman. Mais tous ceux qui ont rencontré Jésus ne s'étaient peut-être pas préparés, vous savez. Et quand ils l'ont rencontré, ils ont dû répondre à la parole du Seigneur. Ne tarde pas à répondre, n'hésite pas. Si tu n'es pas sûr, certain, alors décide-le aujourd'hui. Et si tu en es sûr, eh bien redis-le aujourd'hui aussi. Oui, je crois, Seigneur. On le dit jamais assez. Hein. Dites ce matin, oui à Jésus-Christ, je crois en toi, je te demande pardon, oui. Oui, je te demande pardon. Oui, je me repens. Oui, j'ouvre ma vie. Oui, j'accepte. Vous savez qu'il y en a parmi nous qui n'ont jamais dit oui. Je ne juge pas, moi je ne sais même pas dans les cœurs. Ben, on sait qu'il y en a qui traînent avec cette réponse. Et puis il y a ensuite, deuxièmement, le oui de l'amour. Peut-être que quand vous cherchez aussi dans votre Bible, vous trouvez d'autres passages intéressants avec ce mot-là. Oui, de l'amour. Oui, je crois, c'est déjà une chose. Bravo. Merci Seigneur. Mais oui, je t'aime Seigneur, ça c'est encore une autre chose. Et le Seigneur ne nous invite pas seulement à croire en lui, mais aussi à l'aimer. Ça, c'est autre chose encore. Le Nouveau Testament nous rapporte que c'est l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, qui le premier prononcera ces paroles. Après la mort du Seigneur Jésus, après sa résurrection, Jésus vient se montrer à ses disciples, à des centaines de personnes d'ailleurs, nous dit la Bible. Des centaines de personnes, mais aussi aux disciples. Et à plusieurs reprises. Le livre des Actes nous dit d'ailleurs, nous avons lu ça la semaine dernière, Pentecôte, que le Seigneur, après sa résurrection, s'est montré à parler avec les disciples pendant 40 jours.
Ce n'est pas des hallucinations, ce n'est pas des visions, ce n'est pas des apparitions, c'est la présence de Jésus-Christ vivant, glorieux au milieu des siens. Pendant 40 jours, il les enseigna concernant le royaume de Dieu. Ici, dans notre texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean, c'est la 3e fois qu'il se montre à eux. Et cette fois, c'est en plein air. Les autres fois, c'était dans la chambre haute, en privé, nous pourrions dire. Ici, c'est au bord du lac de Galilée. Quand il y a presque 50 ans maintenant, j'étais en voyage en Israël. Pour moi, ça a été un des plus beaux moments du voyage. On avait été un peu partout, enfin, quelques endroits, et puis là, entre autres, au bord du lac de Galilée. C'était pour moi très, très touchant. Parce que c'est la nature. Peut-être que c'était bien là, comme ça, la même eau, les mêmes cailloux, les mêmes galets, que Jésus était là. Il faisait calme. C'est au bord du lac de Galilée que ça se passe. Pierre et quelques-uns des disciples sont allés à la pêche toute la nuit. Ils tournent en rond probablement, ne savent pas quoi bien faire. Le Seigneur est ressuscité, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est au boulot. Ils travaillent la nuit, ils ne prennent rien du tout. Ils reviennent bredouilles. Et à l'aube, le Seigneur les interpelle sur le bord du lac de Galilée. Et sur son ordre, les disciples vont donc jeter les filets et c'est le miracle. Crois-tu cela? Que le Seigneur est le Seigneur des miracles. Pas seulement un grand prophète, un grand moraliste, les miracles. Ce qu'aucun homme ne peut faire. Les disciples disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Évidemment, le Fils de Dieu était là. Est-ce que tu crois cela aussi? C'est le miracle, c'est la pêche miraculeuse. Et lorsqu'ils descendent du bateau, ils ont une nouvelle surprise. Qu'est-ce qui les attend au bord du lac? Le déjeuner, le petit déjeuner. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde, le vainqueur de la mort. C'est Emmanuel, Dieu avec nous, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a préparé le déjeuner. Poisson frais, grillé, et du pain frais grillé. C'est le premier barbecue évangélique du monde. Après le petit déjeuner viennent les choses plus sérieuses et Jésus pose cette question à l'apôtre Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? 3 fois Jésus va poser la même question et Pierre répondra, oui Seigneur. Oui, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Vous savez, nos rapports avec Dieu sont à voir sous différents angles. Il est le Créateur et nous sommes ses créatures, nous devons le respecter. Il est Dieu, nous sommes hommes, nous devons le craindre. Il est le Père, nous sommes ses enfants, nous devons l'honorer. Il est le Seigneur, nous sommes ses serviteurs, ses servants, nous devons lui obéir. Il est notre époux, le fiancé, comme dira l'apôtre Paul aux chrétiens. Je vous ai fiancé à un seul époux, le Christ. Il est l'époux, nous sommes l'époux, nous devons donc aussi l'aimer. C'est une chose de croire en Dieu. Si vous faites un petit sondage autour de vous, plus ou moins les gens disent, oui, on croit en Dieu, qu'il y a quelque chose là-haut. Ça, c'est une chose, croire en Dieu. C'est une autre chose de croire Dieu. Ça, c'est autre chose. Et c'est encore une autre chose d'aimer Dieu. Dans les psaumes, nous trouvons cette parole de David, « Je t'aime ». Je t'aime, Seigneur. Nous sommes au matin d'une nouvelle journée, nous avons pris notre petit déjeuner avant de venir, je suppose, pas de poisson ni de pain grillé, mais et ce matin, peut-être surpris, étonné de rencontrer dans ce temple le Seigneur et d'entendre cette parole, m'aimes-tu? Et au lieu de mettre le mot Pierre, mais de mettre votre prénom. Est-ce que tu m'aimes? Ah Seigneur, je viens à l'église tous les dimanches, je ne manque jamais. C'est pas ça que je te demande, Pierre. M'aimes-tu? Ah écoute, Seigneur, ça c'est au pasteur que ça appartient. Lui au moins, il doit... Non, à toi, à chacun.
Hein, m'aimes-tu? Et on peut ajouter toute une série de noms. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Ou est-ce que simplement, déjà pas mal, nous croyons en lui, mais vraiment l'aimer? C'est pour ça que je viens, Seigneur, au culte, entre autres. C'est pour ça que j'ai choisi de dire la vérité, Seigneur, parce que je t'aime. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre ma vie en ordre, parce que je t'aime. C'est pourquoi j'accepte que on rit de moi au bureau. Oh, le curé qui est avec nous, voilà, il va. Parce que je t'aime. Pas seulement parce que je crois. Parce que je t'aime. C'est pour ça que je chante. Parce que je t'aime. Et que je chante mon amour. C'est pour ça que je lis ta parole. Parce que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et le Seigneur, Pierre répondra au Seigneur, oui. Bon, on peut trouver beaucoup de raisons pourquoi Jésus a demandé ça à Pierre. Il venait de le renier, il devait être dans ses petits souliers, l'apôtre. Hein. Comme nous, probablement, et moi aussi, quand on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire, honteux, gêné de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on a dit. Honteux d'avoir renié le Seigneur 3 fois, en plus devant des femmes. Le grand apôtre Pierre, dans ses petits souliers, 3 fois renié et 3 fois la question, Pierre, m'aimes-tu? Le problème est réglé. Il nous est dit dans l'Écriture qu'après avoir renié, il sortit et pleura amèrement. C'est les larmes de la repentance, du regret, du remords. Ah, béni soit. J'ai mis dernièrement ici un texte que j'avais trouvé moi-même, qui disait ceci, on rit trop dans nos églises, peut-être pas dans celle-ci, mais enfin, et on ne pleure plus assez. Pierre a pleuré après avoir renié le Seigneur. Parfois, nous n'avons même plus honte quand nous péchons, quand nous mentons, et d'autres choses. Les choses sont réglées, il est venu dans la repentance, il s'est humilié, pauvre apôtre. Mais il faut que ça reparte, on ne reste pas là, on ne reste pas calé. Le Seigneur nous relance, m'aimes-tu? Et il lui confie la mission, fais paître mes brebis, occupe-toi de l'Église, occupe-toi des chrétiens, occupe-toi de tes frères, remets-toi, mets-toi au travail, pas seulement à la pêche, mais pêcheur d'hommes, comme Jésus l'a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est votre nouveau métier, c'est notre métier, c'est mon métier, c'est votre métier d'amener des âmes à Jésus-Christ. C'était la mission que Dieu confie, que Jésus confie à Pierre. Peut-être certains sont prêts à faire marche arrière maintenant, parmi nous. Moi, je ne connais pas la vie des uns et des autres, et je ne juge pas non plus. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour encourager et faire tout mon possible en regardant déjà dans mon assiette, déjà pas mal. Peut-être certains qui sont prêts à faire pas en arrière maintenant, ou en train de le faire, qui sont repartis à la pêche. Pas qui ont peut-être été déçus par-ci, déçus par-là. On est tous déçus, vous savez. On est tous déçus. Alors on va tous arrêter. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Eh bien, si tu m'aimes, alors mets-toi au travail. C'est pas le temps de faire marche arrière maintenant. Et si quelqu'un est là maintenant, prêt après avoir mis la main à la charrue, retourner en arrière, j'ai dit non, non, non. C'est pas le moment. C'est pas ça qu'il faut faire. Il y a du boulot, il y a du travail. Occupe-toi de mes brebis, occupe-toi des autres. Ah, tu veux qu'on t'occupe de toi? Eh bien, occupe-toi des autres. Paix mes brebis. Ça, c'est le oui de la foi. C'est le oui de la fidélité. C'est le oui de l'amour. Avons-nous de l'amour pour le Seigneur? Je pose pour moi, vous savez aussi, parce que je vous ai dit encore dimanche dernier, c'est très facile de tomber dans la routine, dans le métier de pasteur, et de faire un boulot et des heures. Mais c'est autre chose aussi d'aimer le Christ. Prie pour que le pasteur aime le Christ. Et moi, je prie aussi pour que l'Église aime le Christ. Crois, bien sûr, mais plus que ça aussi. M'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Pas seulement avec des émotions, mais aussi dans la vie. Je vais vivre pour te plaire, parce que je t'aime.
Prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui nous replace dans les circonstances de nos vies, parce que même s'il y a des milliers d'années de décalage avec ces textes, le fond reste le même, le cœur reste le même, le Christ reste le même, la vie reste la même. Tout le reste, c'est du détail. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes réunis parce que nous croyons en toi, parce que pour la plupart, certainement, comme Marthe, nous avons dit, oui, Seigneur, je crois. Oui, je crois que tu es le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, l'alpha et l'oméga, le commencement, le créateur des cieux et de la terre. Oui, je crois. Seigneur, fortifie notre foi à tous ceux qui ont déjà dit oui, je crois, et que nous puissions encore le répéter, le redire. Nous prions aussi notre Dieu pour que nous puissions, après le oui de la foi, nous puissions aussi dire le oui de l'amour, l'amour pour Dieu. Nous l'aimons, nous dit la Bible, parce qu'il nous a aimés le premier. Merci parce que tu nous as aimés. Merci pour tous ceux qui parmi nous, Seigneur, aiment Jésus-Christ. Aiment Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que tu nous aides à persévérer, à tenir ferme dans cet amour dont tu es seul vraiment digne. Nous prions aussi, Seigneur, ce matin pour celui ou celle qui est parmi nous et qui n'a encore jamais dit « Oui, je crois que je suis pécheur, je crois que je suis perdu, je crois que Jésus-Christ est le Sauveur. Oui, je crois qu'il est mort. Oui, je me repens. Oui, je l'accueille dans ma vie. » Qu'il puisse le faire aujourd'hui, Seigneur. Le oui de la foi qui change les vies. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui ont déjà dit le oui, je crois, mais pas encore le oui, je t'aime. Seigneur, conduis-nous, conduis-moi, conduis-nous sur ce chemin de l'amour pour pouvoir aller au-delà du oui, je crois. Fais ton œuvre dans nos cœurs et que nous puissions en prendre la décision aujourd'hui, parce que c'est aussi une décision. Comme lors d'un mariage, oui, j'accepte, oui, je m'engage, oui, je vais l'aimer, oui. Nous voulons le faire aujourd'hui encore, Seigneur. Et nous prions peut-être pour celui ou celle qui n'a pas dit encore, qu'il puisse dire, si c'est votre cas, et si vous n'êtes pas sûr peut-être, c'est pas très bien, mais dites-le ce matin, simplement dans votre cœur. Oui, Seigneur, dis-le, peut-être ces mots ou d'autres, peu importe, oui, je reconnais que je suis pécheur, Seigneur. Je fais des choses dont j'ai honte. Des choses que je voudrais que personne ne connaisse. Je te demande pardon. C'est vrai, je suis pécheur. Je te demande pardon. Oui, je me repens. Oui, je regrette. Je vois que je suis sur la mauvaise voie. Oui, je crois. Oui, je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur ce matin dans mon cœur. C'est là sa place. Il n'est pas dans les temples, dans les églises, dans les synagogues. Il est dans les cœurs de ceux qui acceptent. Oui, aujourd'hui, je dis oui à Jésus. J'ouvre la porte. Dites-le dans votre cœur si vous n'avez jamais dit, si vous n'êtes pas sûr. Oui, je crois que tu es le sauveur du monde et aujourd'hui je t'accepte comme mon sauveur. Oui, je crois que tu es ressuscité. Oui, je crois qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, je crois. Et à partir de ce jour, je dis oui aussi pour te suivre fidèlement. Oui, oui, oui. Oui aussi pour t'aimer, Père Céleste. Que ton œuvre se fasse dans nos cœurs par l'Esprit Saint, pour que ce soit pas seulement un accord sur les paroles qui ont été mais à l'intérieur de notre âme, là où l'Esprit de Dieu agit, pour la gloire de Jésus-Christ et pour notre bonheur. Au nom de Jésus. Amen.